Salut tout le monde et bienvenue dans la vidéo de mon bilan de mon premier mois aux États-Unis, puisque je suis arrivée le 12 octobre et on n'est pas du tout le 12 novembre, on est le 26 novembre, donc on va dire de mon premier mois et demi aux États-Unis, parce que bien sûr je suis en retard. Donc on va parler de plusieurs points ensemble par rapport à ma vie ici, etc. Donc on va déjà parler de ma famille, de mon travail d'au pair, voilà, du plus gros de cette expérience bien évidemment. La famille et le travail, c'est le plus gros de l'expérience. On va aussi parler de mon anglais, si je me suis améliorée ou non, des voyages, de mon moral et ma vie sociale, et pour finir les événements qu'il y a eu durant cette période. Donc pour commencer, on va commencer avec le vif du sujet, on va commencer avec ma famille, mon travail. Pour ce qui est de la famille, voilà, tout se passe très bien. J'adore ma host family, je m'entends très bien avec eux. Pour un petit rappel, je suis fille au pair aux États-Unis, à Nashville. Je m'occupe de 4 enfants, donc ils ont 3, 6, 8 et 11 ans. Donc fille, garçon, fille et garçon. Donc la maman travaille de la maison et le papa. Donc ça veut dire que déjà, durant mes journées, il y a toujours ma host dans la maison. Donc je suis seule sans vraiment l'être. Et je pensais que ça me gênerait et ça ne me gêne pas. Sur le fait en fait, c'est que j'ai 4 kids et que tout le monde me dit mais t'es folle, 4 kids, c'est impossible. Mais en vrai, je m'en occupe pas tant que ça. Je m'occupe plus des tâches liées aux enfants, c'est-à-dire faire la lessive, aider au dîner, les lunchbox, etc. Que vraiment m'occuper d'eux. Oui, je m'occupe, je les conduis, je vais chercher, etc. Je m'occupe surtout de la plus petite au final. En priorité, les autres sont assez autonomes quand même. Surtout mes 2 plus grands, ils font un peu leur vie, ils font leur lunchbox tout seuls, ils vont jouer chez le voisin, ils reviennent. Voilà. Donc mes tâches sont à peu près quand même de conduire, m'occuper des repas, tout ça, des tâches liées aux enfants, de m'occuper un peu des enfants. Ce sont des gens qui passent énormément de temps avec leurs enfants malgré leur métier. Ils font tout pour passer énormément de temps avec leurs enfants. Pour ce qui est, on va dire, du lien que j'ai créé, de l'intégration et du lien que j'ai pu créer, donc je me sens très bien intégrée. Il n'y a pas de soucis, je me sens comme un membre de la famille. On m'invite, dès qu'ils font quelque chose, ils me proposent, ils mangent, ils me proposent. Ils font les courses, si je veux acheter un truc je peux, ils m'emmènent en vacances avec eux, etc. Je suis vraiment intégrée de ouf. Au niveau du lien, pour mon travail, en vrai ça se passe bien. Je suis à peu près à 38 heures par semaine, en gros 38, 40 au pire. Voilà, pour mon emploi du temps, ça fait 7h, 9h le matin. Et ensuite je reprends à 14h et je finis entre 19 ou 20h, et le vendredi 18h, et le mercredi je reprends à midi. Mais c'est assez chill, franchement ça va quand ils sont à l'école. Après les semaines où ils sont pas à l'école, on en a eu une, mais on était en vacances, donc on était tous ensemble, donc je travaillais pas spécialement. Mais on verra à Noël, quand je vais avoir les 4 d'un coup sans l'école, ça sera peut-être plus chaud. Voilà pour ce qui est de ma famille, mon travail, d'au pair, etc., etc. On va passer à la partie 2 qui est mon anglais. Alors avant de partir, j'avais pas un mauvais anglais. J'avais un niveau du bac, du BTS, voilà. Et j'ai pas mal voyagé, donc on va dire j'avais l'anglais de la débrouille, de quand vous voyagez, voilà. Si j'ai besoin, je pouvais tenir une petite conversation et tout, y a pas de souci. Avec des fautes, mais je peux tenir une conversation. Et je comprenais pas trop mal. Des fois fallait répéter, mais je comprenais pas trop mal. À présent, en compréhension, franchement j'ai évolué. Parce que je pense que je fais plus répéter. À part peut-être le matin à 6h30 quand mon cerveau n'est pas connecté. Sinon, je ne fais plus répéter.
Au début, j'arrivais bien quand j'avais une conversation seulement avec une personne, par exemple. J'arrivais bien, mais quand il y avait une conversation qu'on était 8, j'étais un peu perdue. Là, je trouve que vraiment, à ce niveau-là, je l'ai vu à Thanksgiving, je peux suivre une conversation avec plusieurs personnes. Je comprends mieux les enfants aussi. Alors bon, mes plus grands, il n'y a pas de souci, mais les deux plus petits, quand ils vont pleurer et tout, bon, quand ils vont pleurer, je comprends pas. Mais même des fois, quand ils parlent, ils font pas attention, ils vont pas forcément bien articuler et tout pour moi, enfin, ils parlent normalement. Et franchement, je comprends de mieux en mieux, j'ai plus trop besoin de faire répéter, etc. Donc franchement, j'ai quand même du progrès. Non, en vrai, il y a quand même du progrès. Après, je fais toujours des fautes de grammaire pourries. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Le pire, je pense que c'est les temps de conjugaison. J'ai du mal. Vraiment. J'ai vraiment du mal. Des fois, je vais faire des fautes bêtes où je vais inverser her et his parce que je me dis que le mot en français il est féminin, donc faut mettre her alors que rien à voir parce qu'il n'y a pas de masculin ou de féminin. Bref. Mais il y a quand même une évolution dans mon anglais, je le sens, je suis plus à l'aise. Alors je suis toujours pas bilingue, hein, on attend. Mais je me sens plus à l'aise et ensuite, les tips que je pourrais donner pour ce que j'ai fait pour m'améliorer, outre être immergée dans le bain, je parle avec des Américains, donc par message et au téléphone. Enfin en FaceTime, parce qu'au téléphone c'est plus dur. En FaceTime, c'est quand je peux, je FaceTime avec des Américains. Vraiment, ça m'aide. Ça m'aide vraiment. Et bah, en plus, si vous tombez sur quelqu'un de sympa, il va vous aider. Voilà, et ça me permet aussi d'apprendre des mots plus familiers du langage courant de mon âge. J'ai acheté ça. Donc vous savez, c'est les mots là, quand vous cherchez les mots dans les grilles. On a pareil en français, hein, mais en anglais. Donc je ne sais pas encore l'efficacité de ce tips, parce que ça fait une semaine que je fais ça. Mais écoutez, déjà, bon, ça me permet de voir du vocabulaire, parce qu'il y a des mots que des fois je me rappelle pas ou je connais pas et tout. Donc je vais chercher, je vais regarder ce que c'est. Voilà, donc ça m'apporte du vocabulaire, c'est bien. Voilà, mon problème c'est qu'il faut le retenir, le vocabulaire, c'est mieux Nina. Et aussi ça me permet, parce que les grilles, voilà, sont comme ça me permet de penser en anglais en fait. Parce que quand je vais chercher, il faut que je pense en anglais. Parce que automatiquement quand vous cherchez à avoir un mot dans votre langue. Et là au moins ça me force à chercher un mot qui est en anglais. Et donc à penser en anglais. Je pense que c'est un bon chips, je vous redirai ça dans le prochain bilan. Voir si ça a porté ses fruits. On va passer au troisième point qui est mon point préféré. Mon point préféré, les voyages. Donc depuis que je suis arrivée, j'ai déjà fait 3 voyages. Donc bon, pour ceux qui me connaissent, je voyage énormément. Mon but dans la vie, c'est voyager. Donc j'ai fait 2 voyages avec ma host family et un road trip avec d'autres filles au pair. Donc mon premier voyage était juste le week-end d'après mon arrivée, donc une semaine après je suis partie 4 jours en week-end avec ma famille et il y avait encore l'ancienne au pair à Washington DC. J'ai adoré, vous avez normalement vu le vlog, si vous l'avez pas vu il sera là ou là, je ne sais pas. Vraiment j'ai adoré cette ville, la capitale en plus, c'est fait, plein de musées, de l'architecture, vraiment moi j'adore. Allez dans le Kentucky en road trip, donc le Kentucky c'est l'état à côté du Tennessee. Donc on s'est dit pourquoi pas faire un road trip, on était 4 filles au pair françaises. Donc on est parti de Nashville, on s'est arrêté, certaines ont fait du cheval, moi j'ai pas fait de cheval mais elles ont fait du cheval. Ensuite on a visité des grottes, voilà, parce qu'il y a beaucoup de grottes dans le Kentucky. On a visité une grotte, ensuite on est allé, alors on dormait à Lexington. Et la plus grosse ville du Kentucky c'est Louisville et la deuxième c'est Lexington. Donc on dormait à Lexington et juste à côté de Lexington il y a une ville qui s'appelle Paris. Et oui, comme notre Paris. Et il y a une tour Eiffel. Vous verrez ça dans le vlog
du Kentucky. Donc on a fait ce road trip, on est allé à Paris, on est dormi à Lexington, ensuite on a fait Louisville, puis on a traversé le pont, puisque quand vous traversez le pont à Louisville, vous tombez en Indiana, dans l'état de l'autre côté. Voilà, donc c'était un road trip sympa. Écoutez, de base le Kentucky c'était pas forcément sur ma bucket list, c'est pas l'état qui fait rêver quand on vous dit vous voulez aller où aux États-Unis, au Kentucky, non. Mais franchement c'était sympa. Vous verrez dans le vlog, on a fait plein de trucs sympas, on a bien rigolé. Franchement c'était le feu, j'ai adoré. Et puis ça fait un week-end qui est pas très cher au final parce que l'essence aux États-Unis ça coûte rien. Enfin en tout cas dans le Tennessee, dans le Kentucky, tout ça, l'essence n'est pas chère du tout. Et mon dernier voyage dont je suis rentrée juste hier, j'ai passé 8 jours en Californie du Nord avec ma host family. Alors déjà gros rêve, Californie. On a fait toute la partie Carmel Island, Big Sur, tout ça, donc c'est vraiment la partie nature de la côte juste en dessous de San Francisco. Ensuite on a fait San Francisco. Et pour finir on était à Lodi, donc c'est la partie où il y a tous les vignobles du vin de Californie chez le frère de mon host pour faire Thanksgiving. Donc je vous spoil pas plus puisqu'il y aura une partie, qu'est-ce que je dis, un vlog sur ça. Mais je vais surtout aborder le point de voyager avec sa host family. Donc j'ai vu en ce moment beaucoup de vidéos de filles dire que elles étaient souvent déçues, enfin parce que c'est une opportunité, donc vous pouvez partir gratuitement puisque on paye pour vous avec votre host family dans un endroit où vous rêvez d'aller de base. Et beaucoup de filles sont déçues parce qu'au final elles travaillent beaucoup, même beaucoup plus qu'en temps normal. Et elles sont frustrées parce qu'elles ne voient pas les lieux qu'elles voudraient voir parce que la famille n'a pas prévu de le voir, ou parce qu'elles n'ont pas le temps d'aller le faire d'elles-mêmes parce qu'elles travaillent beaucoup. Enfin bref, j'ai vu beaucoup de vidéos à propos de ça. Alors je suis très chanceuse, voilà. C'est-à-dire que quand je pars en vacances avec mes hosts, je travaille pas vraiment. Après je suis avec eux toute la journée, donc de naturel c'est logique que je vais aider à la petite qu'elle se brosse les dents, à qu'elle mette ses chaussures ou qu'elle lui tenir la main pour qu'elle traverse la route. Ça c'est assez normal, mais j'ai pas à vraiment travailler et mes hosts ils sont comme ça, c'est-à-dire on est en mode travail d'équipe et franchement déjà c'est top, de 1. De 2, la seule fois où je vais travailler c'est ils vont aller au resto un soir 2 heures, voilà, pendant 2 heures je vais m'occuper des enfants, il n'y a pas de souci. Vous m'emmenez en vacances gratuites, aller au restaurant, il n'y a pas de souci. Donc déjà ça, et ensuite ma host est quelqu'un de très organisé, très carré, je suis pareil. Et en fait quand on organise des voyages avec ma host famille, on l'organise toutes les deux, parce que j'étais agent de voyage avant, donc en France, donc elle me dit maintenant tu vas m'aider, donc à chaque fois on cherche quoi faire, voilà, qu'est-ce qui est possible d'être fait avec les enfants, qu'est-ce qu'il faut visiter à tel endroit, tac tac tac, on fait le planning ensemble. Donc déjà elle me demande aussi ce que j'ai envie de faire, donc ça permet de... Bon il y a des trucs que je veux faire, qu'ils veulent faire, que tout le monde veut faire, donc on va le faire tous ensemble et c'est très bien. Et parfois, par exemple à San Francisco je voulais faire Alcatraz, les enfants pas forcément envie d'aller visiter une prison, mais eux ils sont allés faire un musée pour enfants où moi j'ai peu d'intérêt pour ça. Elle me dit mais là quand on va au musée pour enfants, toi va à Alcatraz et tout, prends du temps tranquille. Donc vraiment j'ai rien à dire, les voyages avec ma host family c'est trop bien. Ensuite des fois j'ai ma chambre seule, des fois je dois partager juste la chambre avec 2 de mes kids, mais on a des lits séparés, c'est les 2 plus grands, mais en fait ils sont jamais dans la chambre, enfin si pour dormir, mais sinon ils vont toujours avec leurs parents et tout, donc franchement ça me dérange pas. Pour moi franchement j'ai kiffé. Le seul point négatif c'est oui forcément t'es tout le temps avec eux, mais en même temps je suis là pour être avec eux aussi. C'est sûr que des fois quand on fait beaucoup de routes, 4 enfants, j'ai mal au ventre, je suis malade, j'ai faim, j'ai envie de faire pipi, voilà tout le temps, mais ça fait partie du truc et franchement ça me gêne pas. J'ai passé des vacances super avec eux, ils me payent tout, même mes souvenirs, c'est limite gênant, mais c'est trop, vraiment j'ai adoré. C'était vraiment, je suis vraiment reconnaissante pour ça. Donc écoutez, moi les voyages avec mes hosts j'adore. Je comprends et je compatis pour des filles pour qui c'est pas du tout comme ça, mais en tout cas je suis très chanceuse et je suis très reconnaissante pour ça.
On va passer à la quatrième partie qui est mon moral et ma vie sociale ici. Depuis que je suis arrivée aux États-Unis, donc dans ce qui est moral, tout ce qui est homesick, comment je me sens, etc. Franchement, écoutez, la seule chose qui me manque aux États-Unis, c'est le fromage et le pain. Voilà. Le pain et le fromage sont les deux seules choses qui me manquent. Non, bien sûr, mes proches, mes amis me manquent, mais en soi, j'ai pas envie de dire pas plus que ça parce que ça paraît méchant, mais c'est pas méchant. Mais c'est-à-dire que je sais qu'ils me manquent, je les aime de tout mon cœur, mais ça va. Je me sens pas triste qu'ils soient pas là, d'être loin. Je me sens très bien ici, je me sens à ma place, je me sens... Je pense que je me sens vraiment heureuse. En fait, je suis vraiment heureuse ici. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, je suis heureuse. Et ok, il me manque, mais je vis très bien avec ça et il n'y a pas de souci. Donc niveau moral, je suis pas homesick à part vous dire bah ouais j'ai envie de manger du fromage. Et encore j'ai réussi à trouver du roquefort il y a pas longtemps donc je suis contente. Mais sinon non, je suis pas homesick. J'ai pas envie de rentrer en France des fois, j'ai pas envie de... Non, je suis juste bien vraiment. Et je me suis vachement bien acclimatée avec la vie ici, avec tout en fait. Vraiment, je me sens bien, je me sens à l'aise, je me sens heureuse. Écoutez, y a pas grand chose à dire, voilà. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent qu'il faut parler du fait que ça soit dur, d'être loin et tout. Et pour moi, c'est pas dur. Voilà. Après, j'ai jamais été hyper proche. Enfin, je suis proche de mes parents, mais on n'est pas hyper tout le temps collés. J'ai vécu des années toute seule. Je suis quand même habituée à être indépendante, à être loin, etc. Donc écoutez, pour moi ça va plutôt bien. Des amis, bien sûr je les aime, ils me manquent, mais c'est pas grave, on est en contact. En France on se voyait pas forcément tous les jours non plus. Donc il n'y a pas de souci. Et ensuite pour ce qui est de ma vie sociale ici, bah écoutez, ça va. Non, vraiment, j'ai pas eu de mal à me faire des amis. Bon, j'étais déjà en contact grâce à des groupes et tout avec certaines filles un peu avant d'arriver. Ensuite, on m'a mis dans le groupe WhatsApp de ma zone. Et donc, j'ai rencontré un beau-père, Hakim, je sais que tu regardes cette vidéo. Donc, voilà. Mais du coup, je me suis fait des amis, quoi, assez rapidement. On sort, on fait des vacances, on prévoit des trucs, on va manger ensemble, on se voit. Enfin, je veux dire, vraiment, j'ai pas eu de mal à me faire des amis. J'ai pas eu de mal à m'acclimater avec ma vie ici. Mon prochain point objectif, on va dire, dans ma vie sociale, c'est de me faire des amis américains pour être vraiment immergée dans le truc et essayer de me faire des amis d'autres pays. Donc j'ai rencontré une amie d'une amie qui souvent sort avec nous, qui est italienne. Alors bon, c'est la culture assez proche, mais c'est déjà ça. Au meeting au père, j'ai parlé un peu avec des filles d'Afrique du Sud, mais rien de vraiment... J'aimerais bien me faire une amie d'un autre pays, mais bon, c'est pas toujours aussi facile qu'on pourrait le croire. Des fois, elles sont pas vraiment... Selon le pays, voilà, c'est pas vraiment ouverte à se faire des amis d'autres pays. Par contre, je m'étais fait très copine avec l'au-pair qui était là avant moi, qui était une Mexicaine que j'adore, mais qui du coup est rentrée au Mexique, parce qu'elle avait fini ses 2 ans. Mais vraiment, enfin, on est toujours en contact, etc. Vraiment, je l'adore. Donc voilà, mon prochain but, me faire des amis d'autres horizons. Et américains, j'aimerais bien, mais voilà. Sinon, écoutez, vraiment, il n'y a pas grand chose à dire dans cette partie. Tout va bien pour moi, je me sens bien, je suis heureuse, j'ai des amis. Voilà, tout va bien. Et donc, on peut donc passer à la dernière partie, qui est les événements qui ont eu lieu durant ce mois et demi. Donc, c'est-à-dire, on a eu Halloween. C'était le jour d'Halloween, également l'anniversaire de mon dad. On a fait Fall Fest, je vais vous expliquer ce que c'est, et Thanksgiving. Donc déjà Halloween. Alors j'ai fait une Halloween avec d'autres au-pairs et j'ai fait Halloween avec ma famille. Donc avec d'autres au-pairs, on s'est déguisés, j'étais en genre de Batman, Catwoman, voilà. On est allé dans une maison hantée. Voilà, j'avais très peur. Je tenais Mel, qui regarde également cette vidéo, Mel,
comme ça, et on chantait des chansons qui n'avaient rien à voir pour pas avoir peur, parce que des gens nous touchaient dans la maison hantée, enfin bref, voilà. C'était vraiment... Non, c'était sympa. Et ensuite, on l'a fait, donc je l'ai fait avec ma host family, donc on a fait trick or treat. Et du coup, on allait dans le quartier, voilà, avec les enfants, ils allaient chercher des bonbons, ils étaient déguisés, moi aussi, j'avais remis mon petit costume de Catwoman, là. Et bah écoutez, c'était plutôt sympa, les maisons elles sont toutes décorées, c'est assez joli. Enfin, alors il y a des maisons, chez moi par exemple c'était soft, il y a des citrouilles et tout, voilà, on est un peu dans l'ambiance, c'est sympa. Il y a des maisons vraiment, il y a des trucs de ouf, il y en a, ils font une déco. C'était l'anniversaire de mon host aussi, donc on l'avait fait 2 jours plus tôt avec ses parents, etc. Mon kid de 11 ans a fait un gâteau pumpkin spice, donc déjà qui était excellent, en forme de citrouille avec les bougies à l'intérieur des yeux, la citrouille. Non mais c'est une dinguerie ce qu'il a fait. Et il a mis genre le gâteau dans, enfin le chapeau d'une vraie citrouille sur le gâteau. Non. Ensuite, Fall Fest. Alors Fall Fest c'est quoi? Je ne sais même pas, non si je sais sans savoir, mais en gros c'est... Vous voyez mon quartier ça fait un peu comme dans Desperate Housewives, et c'est des fêtes de quartier... Ouais, où il y a des voisins qui viennent, ils font des petits jeux genre... automnal, ouais, on va dire comme ça. Donc par exemple, ils viennent déguiser les enfants, donc le meilleur déguisement. Là, c'était, ils ont tous fait du chili. Il fallait voter pour le meilleur chili. Voilà, des petits trucs comme ça. Il y a les voisins, tout le monde parle, etc. Donc c'était sympa. Il y a Pauline qui est venue. Pauline aussi, tu regardes cette vidéo. Voilà. Donc il y a Pauline qui est venue à Fall Fest chez moi. Donc c'était sympa, voilà, je peux parler avec les voisins, avec mes hosts, avec tout le monde. C'était sympathique. Et donc pour finir, Thanksgiving. Donc Thanksgiving, c'était là, c'était jeudi dernier. Donc il y a combien de jours? Il y a 3 jours. Et écoutez, c'est surcoté. Ouais, est-ce que Thanksgiving c'est surcoté? Moi je trouve que oui. C'est-à-dire qu'en fait c'est un repas de famille. C'est à peu près ça. En fait, c'est un repas de famille. Alors, pour la bouffe, c'est meilleur qu'un temps normal pour les Américains. Ils font un effort. J'ai vu plein de vidéos de gens qui disaient « Oh, on mange trop à Thanksgiving. » Perso, je suis sortie, j'avais faim, presque. Enfin, c'est-à-dire que, oui, ils mangent plus qu'en temps normal parce qu'ils vont manger un plat et un dessert. Waouh! Mais par rapport au repas qu'on peut faire en France, à Noël, en repas de famille, etc., le temps que ça peut durer, là, ils sont restés 1 heure à table. Pour eux, c'est le bout du monde. Et ils ont mangé, oui, un peu plus... En fait, ils mangent plus de choses, c'est-à-dire que dans l'assiette, il y a plein de plusieurs choses. C'est pas des grosses quantités, je trouve. Et après, bien sûr, oui, il y a les desserts, pecan pie, pumpkin pie et apple pie, donc toutes les tartes. Donc oui, c'est plus que d'habitude, mais ça m'a pas choquée, je suis pas sortie, j'en peux plus, voilà. Mais en tout cas, bon, c'était quand même sympa, c'était un repas. Alors je sais que normalement on dit pourquoi on est reconnaissant, etc. Dans ma famille ils l'ont pas fait, voilà, ils ont juste mangé le repas, ils étaient contents, ils étaient en famille, voilà. Mais normalement je crois qu'il y a une sorte de prière et ils disent merci pour plusieurs choses. On est le 26 novembre et ils sont en train de faire les décorations de Noël, donc là, place à Noël. Et du coup, moi je vais vous faire des gros bisous et on se retrouve pour d'autres vidéos très prochainement et pour un bilan, je pense, de mes 3 mois où je vous parlerai de Noël, bien évidemment, et de mon anniversaire parce que c'est bientôt mon anniversaire. Voilà. Pour revenir ce qui est des voyages en prévision, on a New York pour le week-end de mon anniversaire qui arrive et pour ça on est très content parce que c'est également l'anniversaire d'Hakim. Ça va être le feu, ça va être le feu, ça va être le feu, ça va être le feu. Bref, je tease là, je tease. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker, partager, commenter tout ce qui existe. Gros bisous, à bientôt dans la prochaine vidéo.